Un enchaînement d'opérations est une suite d'opérations. Ici, j'ai une multiplication suivie d'une addition, d'une soustraction, d'une division. Est-ce que pour effectuer cette suite d'opérations, je vais aller de la gauche vers la droite dans le sens de la lecture, en commençant par la multiplication, 4 fois 4, en enchaînant avec l'addition? Ou bien est-ce que je vais démarrer par la division ici, 4 divisé par 4, cela fait 1. Il faut donc qu'on se mette d'accord. Qu'on se mette d'accord sur la règle adoptée pour effectuer une telle expression. On dit aussi qu'on va tous adopter la même convention. Suivant le genre d'expression, nous allons avoir différentes conventions. J'ai ici une expression qui ne comprend que des soustractions et des additions. 16, moins 8, plus 22, moins 9, plus 4. Eh bien, si je montre cette expression dans une calculatrice, je m'aperçois que la calculatrice va effectuer progressivement les calculs de la gauche vers la droite, dans le sens de la lecture. On fera d'abord 16 moins 8, ce qui me fait 8, plus 22, moins 9, plus 4. Ensuite, 8 plus 22, ce qui me fera 30, moins 9, plus 4. Je continue toujours de la gauche vers la droite. 30 moins 9, 21, plus 4. Et j'obtiens 25. Donc si une expression, si une suite d'opérations ne comprend que des additions et des soustractions, je vais progressivement de la gauche vers la droite. J'ai maintenant une expression avec des multiplications, des additions, une addition et une soustraction. Ainsi qu'ici, 12 divisé par 4, une division. Bien dans ce genre d'expression où j'ai en même temps des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions, les multiplications et les divisions sont prioritaires. Je commence toujours par les multiplications et les divisions. Alors, dans l'expression qui est proposée, j'ai donc 3 calculs à faire d'abord. 6 fois 7, 42. Plus 5 fois 4, 20. Moins 12 divisé par 4, 3. Et là, je me retrouve dans une situation où j'ai plus que des additions et des soustractions. Donc, j'applique la convention qu'on avait précédemment. 42 plus 20, 62. Moins 3. Ce qui me fait 59. La multiplication et la division sont toujours prioritaires. Et que se passe-t-il si je n'ai que des multiplications et des divisions? Eh bien, comme on l'avait fait dans le premier cas, je vais effectuer les calculs progressivement de la gauche vers la droite. Si je rentrais cette expression dans une calculatrice, c'est ce qu'elle ferait. Donc, je vais avoir 5 fois 4, ce qui me fait 20, divisé par 2, multiplié par 3. Je continue de la gauche vers la droite, 20 divisé par 2, 10, multiplié par 3, cela me donne 30. Quand il n'y a que des multiplications et des divisions, j'ai progressivement de la gauche vers la droite. Voilà une expression un peu plus compliquée. J'y trouve aussi des calculs entre parenthèses. Mettre des parenthèses, c'est finalement regrouper un calcul. Ici, dans ce groupe, ici, j'ai 8,7 moins 6. J'ai une soustraction. Dans ce groupe ici, 6,2 moins 5, j'ai une soustraction. Et puis, comme je voulais encore faire ici un grand groupe, j'ai utilisé des crochets. C'est exactement
Ça a exactement la même utilité que les parenthèses, mais pour bien les distinguer, on préfère mettre des crochets si on a déjà utilisé des parenthèses. Alors quelle est la règle? On commence toujours par les calculs entre parenthèses, c'est pour ça justement qu'on a utilisé des parenthèses. Et s'il y a plusieurs sortes de parenthèses, on commence par les parenthèses qui sont les plus à l'intérieur, qui sont les plus emboîtées. Donc ici, je vais commencer par ce calcul, et ici, c'est celui qui est le plus à l'intérieur, je commence par ce calcul. Donc j'obtiens 2,7 fois 5, plus, bien ici il faut que je recopie le crochet. Bon, mais comme j'ai cette parenthèse qui va disparaître, j'utilise à nouveau une parenthèse. Ça me fait 19, moins 6,2 moins 5, 1,2. J'ai un calcul où je trouve encore un calcul entre parenthèses. Ici, une expression avec un calcul entre parenthèses. Je vais donc d'abord effectuer ce qui est dans la parenthèse. J'ai 2,7 fois 5, plus 19 moins 1,2, ça me fait 17,8. Ensuite, j'ai une multiplication. J'ai ici une addition. Je sais que la multiplication est toujours prioritaire. J'obtiens 13,5 plus 17,8, cela me fait 31,3. Je commence toujours par les calculs dans les parenthèses les plus intérieures. J'ai ici différentes expressions. Si je regarde la première, 19 moins 7, on reconnaît tout de suite une différence. C'est la différence de 19 et 7. C'est le résultat de la soustraction de 19 et 7. Si je prends par contre la deuxième expression, j'ai un signe de soustraction, un signe de multiplication. Nous avons vu tout à l'heure que la multiplication était prioritaire. Donc c'est elle que j'effectuerai en premier. Donc si je regarde l'expression qui est là, il s'agit de 19 moins 7 fois 2. Il s'agit donc bien d'une soustraction. Nous avons là la différence de 19 et du produit de 7 par 2. Regardons bien l'expression qui suit. La division et la multiplication sont prioritaires. Donc je sais que je les effectuerai avant. Donc ce que j'ai devant moi là, c'est une somme. C'est la somme du quotient de 4 par 2 et du produit de 6 par 8. La somme d'un quotient et d'un produit. Ici, regardons bien, j'ai un calcul ici entre parenthèses, qu'il faudra donc que je fasse en premier. Donc, il s'agit bien d'une division. Le résultat de cette opération, c'est bien un quotient. C'est le quotient de 17 par la différence de 8 et 5. Quotient d'un nombre par une différence. Enfin, dans la dernière expression que j'ai là sous les yeux, j'ai deux calculs entre parenthèses que je dois faire en premier. Il s'agit donc bien d'une multiplication. Le résultat de cette expression, c'est un produit, c'est le produit de la somme de 4 et 9 par la différence de 17 et 3. Le produit d'une somme par une différence. On veut traduire chaque phrase par une expression mathématique. A est le quotient de 18 par la différence de 7 et de 3. Donc globalement, il s'agit d'une division. C'est la division de 18 par une différence. On obtient donc 18 divisé par 7 moins 3,
que je peux écrire aussi plus élégamment sous forme fractionnaire, 18 sur 7 moins 3. Il s'agit bien d'une division. Deuxième expression, B est la somme du produit de 9 par 7 et de 11. Donc, il s'agit globalement d'une addition. J'ai une addition avec un terme qui est un produit et un terme qui est un nombre. 9 fois 7 plus 11. Ici, je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse, puisque je sais que la multiplication est prioritaire. Dans le cas suivant, j'ai le quotient de la différence de 17 et de 9 par la somme de 31 et 19. J'ai donc globalement une division d'une différence par une somme. J'obtiens 17 moins 9 divisé par 31 plus 19. Bon, ici, je suis obligé de mettre des parenthèses. L'addition et la soustraction, elles ne sont pas du tout prioritaires. Donc, pour l'écrire de façon plus élégante, j'utilise, là aussi, l'écriture fractionnaire. J'obtiens 17 moins 9 sur 31 plus 19. D est la différence du produit de 7 par 4 et du quotient de 5 par 2. Donc, globalement, là, j'ai une soustraction. J'ai un terme qui est un produit et un terme qui va être une différence. J'obtiens donc D égale 7 multiplié par 4 moins 5 divisé par 2. Là aussi, pas besoin de parenthèse, puisque je sais que la multiplication et la division sont prioritaires. Enfin, E est le produit de la somme de 9 et 6 par la différence de 11 et 5. Il s'agit donc d'une multiplication. J'ai un facteur qui est une somme, l'autre facteur qui va être une différence. J'obtiens 9 plus 6 multiplié par 11 moins 5. Là, je suis obligé de mettre des parenthèses. On va maintenant faire l'exercice inverse. On a une suite d'opérations, il s'agit de traduire la situation ou l'expression par une phrase. Dans le premier cas, j'ai 6 multiplié par 4 moins 3. Je sais que j'ai affaire à une multiplication ici, puis une soustraction, et je sais que la multiplication est prioritaire. Donc globalement, il s'agit d'une soustraction. C'est la différence d'un produit et d'un nombre. On a donc la différence du produit de 6 par 4 et de 3. Dans le cas suivant, j'ai 10 multiplié par 7 plus 2 fois 5. J'ai ici deux produits. Je sais que la multiplication est prioritaire. Donc globalement, il s'agit d'une addition. Donc le résultat de cette expression est une somme. C'est la somme du produit de 10 par 7 et du produit de 2 par 5. Dans le cas suivant, 7 multiplié par 4 plus 5. Il s'agit globalement d'une multiplication parce que de toute façon, je dois d'abord effectuer ce qui est entre parenthèses. Il s'agit donc du produit d'un nombre par une somme. Le produit de 7 par la somme de 4 et 5. Dans le cas suivant, j'ai 7 plus 3 multiplié par 2 moins 1. Je dois d'abord effectuer les calculs entre parenthèses. Donc globalement, c'est une multiplication. Il s'agit d'un produit. C'est le produit de la somme de 7 et 3 par la différence de 2 et 1. Dernier cas, j'ai 5 demi moins 3 fois 0,5. 5 demi, c'est rien d'autre que l'écriture de la division de 5 par 2. C'est l'écriture fractionnaire d'un quotient. 3 fois 0,5, c'est donc un produit. Je sais que la division et la multiplication sont prioritaires. Donc globalement, j'ai ici une soustraction, une différence. C'est la différence du quotient de 5 par 2 et du produit de 3 par 0,5. Un enchaînement d'opérations, c'est finalement une suite d'opérations. Si je prends 5 plus 9 moins 7 plus 19 moins 2, qu'est-ce que j'ai comme succession d'opérations ?
Une addition, soustraction, addition, soustraction. Quand j'ai que des additions et des soustractions, je vais progressivement de gauche à droite. Je commence par 5 plus 9, ensuite j'enlèverai 7, etc. Cette règle, elle reste valable si je n'ai que des multiplications et des divisions. Je vais progressivement de gauche à droite dans le sens de la lecture. Qu'est-ce qui se passe si j'ai en même temps des multiplications, des soustractions, des additions? Bien, il y a une règle très importante, c'est qu'on effectue d'abord les multiplications et les divisions. C'est-à-dire qu'on a une multiplication et une division qui sont prioritaires par rapport à l'addition et la soustraction. Donc ici, j'effectue d'abord 5 fois 9, j'effectue d'abord 4 divisé par 2, et ensuite je vais de gauche à droite pour terminer mon enchaînement d'opérations. Mais quand on a une expression avec des parenthèses, d'abord qu'est-ce que ça signifie les parenthèses ? Les parenthèses, ça signifie qu'on vous indique par quel calcul il faut commencer. Donc ici, si j'ai 45, moins entre parenthèses 7 plus 3, fois entre parenthèses 7 moins 5, je commence par les calculs entre parenthèses. Ensuite, je vais me retrouver avec 45 moins 10 fois 2, la multiplication prioritaire. Je fais d'abord 10 fois 2, j'obtiens 20, et puis je termine mon calcul. 3 applications pour terminer. La première, je n'ai que des soustractions, des additions, je vais progressivement de gauche à droite. La deuxième, je n'ai pas de parenthèse, mais j'ai des multiplications, des divisions, des additions, des soustractions. Qu'est-ce que je fais ? Je commence par les multiplications et les divisions, elles sont prioritaires. Alors ici, j'ai par exemple 20 divisé par 4 fois 5. Quand je vais effectuer ceci, je vais aller de gauche à droite. 20 divisé par 4, 5 fois 5, ça me fait 25. Dernier cas, j'ai des parenthèses. Je commence par les calculs entre parenthèses. Je respecte la priorité de la division et je termine. Quand on a des expressions un peu compliquées, on aime bien alléger l'écriture. Par exemple, si on a 18 moins 3 divisé par 9 plus 7, j'ai des parenthèses, j'ai le signe divisé, je peux simplifier son écriture en l'écrivant sous forme fractionnaire. Ce trait ici, vous voyez, ce trait horizontal, ça traduit bien l'idée de division. Au-dessus, c'est le numérateur, vous allez mettre 18 moins 3, en dessous 9 plus 7, et là vous n'avez pas besoin de parenthèses. Le trait de fraction vous montre bien qu'il y a le groupe 18 moins 3 divisé par le groupe 9 plus 7. Donc si j'ai 25 moins 7 sur 5 plus 4, ça revient à 18 sur 9, ou 18 divisé par 9, ça me fait 2. 24 sur 6, ça fait quoi ? Ça fait 4, divisé par 2, 2. 10 plus 2 fois 2,5 sur 3 plus 5, plus 7. Alors là, vous voyez, je vous mets le détail. Mais vous n'allez pas, vous, à chaque fois mettre le détail. Vous avez plus simplement à calculer d'abord le numérateur, ensuite le dénominateur. Vous arrivez à 15 divisé par 8, plus 7. Et vous terminez votre calcul. Bon, là, c'est un peu plus compliqué. On va doucement, quand on fait ici le numérateur, on commence par la multiplication. Donc, faisons attention. Ici, je détaille au maximum les calculs. Entraînez-vous à passer directement, par exemple, de cette étape ici à celle-ci, y compris en faisant un peu de calcul mental. Il est important de savoir reconnaître une expression numérique. Ça nous aidera beaucoup par la suite. Si j'ai 12 fois 5 plus 2, j'ai à la fois de l'addition, plus ici, de la multiplication. Mais 12 fois 5 plus 2, c'est 12 qui est multiplié par 5 plus 2. Même si 5 plus 2 est écrit de façon un peu compliquée, ça représente un seul nombre. C'est un groupe. Donc c'est un produit qu'on a. On a le produit de 12 par quoi ? Par la somme de 5 et 2. J'ai maintenant 7 moins 3 divisé par 2. Le groupe 7 moins 3 divisé par 2, c'est quoi ? C'est un quotient. C'est le quotient de la différence de 7 et 3
par 2. La dernière opération que vous faites, c'est bien la division. Donc c'est un quotient que vous calculez. J'ai maintenant 5 fois 8 plus 12 divisé par 2. Ou 12 sur 2. Je vais commencer par 5 fois 8, et puis par 12 divisé par 2. Donc la dernière opération que je ferai, c'est l'addition. Donc cette expression, c'est la somme du produit de 5 par 8 et du quotient de 12 par 2. Prenons maintenant 8 plus 5 moins 2 fois 3. La dernière opération que vous ferez, c'est bien une soustraction. 8 plus 5 moins 2 fois 3, c'est la différence de la somme de 5 et 8 et du produit de 2 par 3.